LG vient de dévoiler une nouvelle techno super intéressante pour ses téléviseurs, le QNED. On va tester aujourd'hui une énorme télé, elle est derrière moi ici. Je suis à peu près sûr qu'on va en prendre plein les yeux. Accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, comme d'habitude, vous le savez. Alors, je suis content parce qu'aujourd'hui, on va parler de télé et de la part d'une marque qui a un petit peu pignon sur rue sur les télés de qualité, LG. LG fabrique des télés OLED par exemple, mais l'OLED c'est généralement assez cher. LG a donc conçu ce nouveau type de TV que sont les QNED. Le constructeur indique que le QNED est un mix entre la techno Quantum Dot et le NanoCell. C'est une nouvelle techno d'écran LCD haut de gamme qui promet une très haute luminosité et qui garantit aussi une extrême fidélité des couleurs, le tout pour un tarif plus abordable que celui des télés OLED. Donc là, derrière moi, il y a une énorme 75 QNED 82, très grande télé de 189 cm de diagonale, quasiment aussi grand que mon écran de projection à la maison. Alors j'ai lu la fiche technique et je vais vous faire un petit résumé avant d'ouvrir le carton et d'installer ce monstre de 40 kg ici dans mon bureau et ensuite on la testera. Alors en termes de spec technique, la 75 QNED 82 est équipée du processeur LG Alpha 7 AI 4K Gen 6 qui est donc le moteur de la télé. Ce processeur est très rapide et il permet de réaliser un calcul de rendu de l'image mais aussi du son. D'ailleurs pour le son, cette télé est aussi capable de décoder le DTS-X. Pour la dalle, la 75 QNED 82 propose donc un écran de 75 pouces à rétroéclairage Edge LED et pour le traitement d'image, la télé est aussi compatible Filmmaker Mode, HDR10 Pro et HLG. Sur la partie logicielle, la QNED 82 tourne sous WebOS 23 qui est le système d'exploitation maison de LG avec les fameuses Quick Cards, vous savez, les tuiles situées au bas de l'écran et qui vous permettent de lancer très rapidement vos applis préférées. Et au niveau des services et des protocoles disponibles, la liste est longue comme le bras. Apple HomeKit, Alexa, Google Home, Matter, ça c'est nouveau, ce qui permet donc de contrôler à peu près tous vos objets connectés de la maison sur la télé. À noter aussi la compatibilité Bluetooth 5.0, AirPlay 2 et Miracast pour diffuser tous vos appareils mobiles par exemple sur la télé. Alors un truc que je trouve aussi vraiment super bien, c'est qu'il est possible de créer des profils pour plusieurs utilisateurs et quand vous changez de profil, vous pourrez trouver les applis que vous avez choisies dans votre session et vos recommandations par rapport à vos usages. Et puis pour les gamers, plusieurs détails super intéressants. Tout d'abord, cette télé propose un tableau de bord pour modifier les réglages de la télé sans sortir de votre session de gaming. Et pour ceux qui jouent à des consoles de dernière génération comme la PS5 ou la Xbox Series X ou même depuis un PC, la QNED 82 est équipée d'entrée HDMI 2.1. Elle est compatible VRR et 4K à 120 images par seconde. Malheureusement, pas de G-Sync, ça c'est pour l'instant réservé aux téléviseurs OLED de la marque, mais il y a tout de même une compatibilité FreeSync pour les gamers qui utilisent une carte graphique AMD depuis leur ordi. Et puis sur la partie design, un détail intéressant que j'ai remarqué et franchement je trouve l'idée géniale. Vous savez, quand on veut brancher une barre de son sur sa télé, on peut être gêné très souvent par le type de pied sur lequel repose votre télé. Si vous avez par exemple, comme c'est le cas actuellement pour moi, des pieds sur le côté, et ben pour placer la barre de son devant, et ben c'est compliqué. Ici il y a un pied central mais qui propose deux positions, une position basse si vous utilisez le système audio interne ou une position haute qui élève alors l'écran de 4 cm supplémentaires et qui vous permet donc de glisser une barre de son sous l'écran. Très bonne idée. Voilà pour les specs. Maintenant je vais ouvrir le carton, je vais installer la télé, mais je vais pas y arriver tout seul, je vais attendre que les filles arrivent parce que le truc est assez gigantesque. Allez, attention, unboxing. Alors l'installation de cette télé c'est un peu périlleux car elle est immense. Je vous conseille de faire ça à deux et surtout de bien suivre les indications données dans la dock car elle est lourde et elle est évidemment fragile avec son écran de 1,89 m de diagonale. Après avoir sorti la télé de son carton, on l'a donc posée temporairement sur une surface plane et on l'a installée dans les supports de polystyrène intégrés dans le carton pour y accrocher le pied. Comme je vous l'ai expliqué, il y a deux possibilités pour le pied, il faudra donc visser les pieds à la hauteur que vous souhaitez. Si vous avez ou non une barre de son à placer sous l'écran, moi j'ai mis la version haute car je prévois de l'utiliser avec une barre de son. À l'arrière de la télé, 4 entrées HDMI dont 2 HDMI 2.1 qui supportent le 120 Hz et l'une d'elles étant e-arc et 2 entrées USB. Alors une fois branché, la phase de configuration commence par le réglage du réseau, puis des comptes des applications que vous pouvez installer dans le système intégré à la télé. J'ai donc connecté mes comptes Netflix, YouTube, Canal+, Disney+, et Prime Video par exemple. WebOS 23 est un système d'exploitation ultra fluide, c'est un vrai plaisir de naviguer, surtout avec la télécommande et son usage très particulier. Vous pouvez naviguer entre les icônes et les menus avec les boutons de direction, mais vous pouvez surtout utiliser votre télécommande comme une souris en pointant la télécommande vers l'écran. On s'y fait très vite et ça permet de naviguer très rapidement où vous le
souhaitez. Tiens, d'ailleurs, je précise que sur la télécommande, il y a des raccourcis pour des plateformes de streaming, mais aussi un micro qui vous permet de lancer une invocation vocale pour faire des recherches en appuyant sur le bouton et en parlant à votre télécommande. Comme je vous l'ai expliqué, WebOS 23 permet de contrôler vos objets connectés depuis le tableau de bord maison. La télé a par exemple détecté mon installation Philips Hue et je peux donc allumer, modifier les couleurs et éteindre toutes mes lampes directement depuis la télé. C'est super pratique. C'est aussi depuis cet endroit que l'on peut connecter des appareils en Bluetooth et accéder aux périphériques macOS et iOS grâce à AirPlay 2. Dans l'onglet télétravail, vous pourrez configurer votre PC ou votre Mac pour vous servir de la télé LG comme un moniteur géant, par exemple avec le support du protocole Miracast et même la connexion à Windows 365 et au service Google directement accessible sur la télé. Et comme elle est Bluetooth, vous pourrez y brancher une souris et un clavier. Comme l'a expliqué Nico, cette télé est une LCD QNED. Contrairement à une télé OLED qui propose le noir absolu, ici, sur des images très sombres, on aperçoit des zones de rétroéclairage. C'est pas trop gênant, mais on les voit quand même sur les bords de l'image. En revanche, la qualité d'image est impressionnante. On a regardé plein de vidéos, que ça soit sur Netflix ou sur YouTube, et on a remarqué plusieurs détails plutôt sympas. Tout d'abord, dès que la télé détecte un contenu HDR, un petit logo est affiché sur la télé et le rendu de l'image est magnifique. Les différences de luminosité entre les zones sombres et les zones claires sont très bien gérées. Et même sur les contenus qui ne sont pas HDR, c'est d'autant plus agréable à regarder que la taille de l'image en met plein les yeux. Bon, en fait, pour tout vous dire, la télé elle est même plus grande que moi. Moi, ce qui m'a beaucoup plu sur cette télé, c'est aussi les nombreux profils d'images, et notamment le Filmmaker Mode. Je vous conseille absolument de le tester pour profiter de contenus séries et cinéma avec la meilleure qualité possible. Ce mode a été conçu par l'Alliance UHD, qui regroupe plusieurs marques de télé, et ça a pour but d'afficher le contenu en respectant la vision des réalisateurs. C'est tout ce qu'on attendait. Et le truc très cool sur cette télé, c'est que le Filmmaker Mode peut s'activer automatiquement sur certaines plateformes de streaming. Ça désactive tous les traitements d'images de netteté et de lissage des mouvements. Et donc logiquement, pour regarder un film avec un si grand écran, c'est parfait et on se croirait presque au cinéma. En revanche, il y a un truc qui nous a un petit peu gêné, c'est la partie son. C'est pas ma spécialité, mais je pense que Nico a des petites choses à vous dire à ce sujet. Ah oui, le son, c'est un vrai sujet sur cette télé. C'est vrai qu'on a une super grande image, c'est magnifique et ça vous donne des sensations d'être au cinéma, mais le son, malheureusement, n'est pas à la hauteur. La partie audio intégrée est vraiment trop timide et même s'il y a plusieurs modes de son disponibles, notamment un mode surround virtuel, de manière générale, ça procure pas de basse assez immersive pour se croire vraiment au cinéma et ça serait dommage de n'utiliser que la partie son intégrée sur cette télé. Mon conseil, c'est de très vite penser à une solution externe pour le son, que ce soit une barre de son que vous pouvez donc installer sous la télé ou un système home cinéma, ça sera encore mieux. Et puis la télé est aussi compatible Bluetooth bidirectionnel, donc vous pouvez aussi y connecter des enceintes et même un casque ou des écouteurs Bluetooth. Et puis un autre petit détail que je voulais aussi partager avec vous, j'ai beaucoup aimé le mode Galerie d'art qui vous permet d'afficher des œuvres issues de musées sur votre télé. Elle est donc très grande, donc c'est super agréable de voir des tableaux à la place d'un écran noir. Donc après plusieurs jours de test avec Fanny, on est vraiment sous le charme de cette télé, l'image est vraiment magnifique, les couleurs sont fidèles, le contraste et la luminosité sont super satisfaisants, si ce n'est les noirs qui ne sont pas donc aussi noirs que sur une télé OLED, mais tout le reste est super réussi et toute la partie connectée de la télé est tellement riche, tout est intégré dans cette télé, c'est vraiment génial. En résumé, si vous n'avez pas le budget pour une télé OLED, foncez en magasin pour vous donner un avis sur cette télé QNED qui est le haut de gamme du LCD. Je vous mets aussi des liens vers des sites sur lesquels vous pourrez voir les prix pour les différentes tailles disponibles pour ce modèle. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on attend vos questions et vos commentaires sous la vidéo. Vous pouvez aussi nous suivre sur Insta, hop, @TheGrandTest, on attend votre visite. Salut à tous et à toutes et bonne journée.